Salut à tous, c'est Nelson et aujourd'hui je vais vous donner 6 arnaques auxquelles vous allez peut-être être confrontés si vous voyagez ou vous vous installez aux Philippines. Alors, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que ça va vraiment vous être utile. Et la dernière, je me suis fait avoir il y a seulement 2 semaines, donc ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je vous donnerai aussi des conseils pour gérer ça comme un pro et vous en sortir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Nelson, j'habite aux Philippines depuis 8 ans et via cette chaîne YouTube, je donne des conseils, des astuces pour s'expatrier aux Philippines ou voyager aux Philippines. Si vous aimez mon contenu, mettez un petit like, un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les Philippines. Allez, c'est parti. La première arnaque, et vous alliez être confronté quand vous arrivez à l'aéroport à Manille, c'est les taxis. Alors, ça peut être en général dans la ville, mais à l'aéroport, c'est là où le plus de gens sont arnaqués. En fait, le modus operandi, il est assez simple. Vous sortez de l'aéroport, quelqu'un vous propose un taxi, vous le suivez, vous pensez que c'est un taxi officiel, et ce taxi ne veut pas mettre le compteur pour avoir une course classique. Il va vous donner un prix, généralement un prix exorbitant, 1500, 2000 pesos, voire plus. 1500, 2000 pesos, ça fait environ 30, 40 euros. Okay, et vous allez négocier, mais vous allez être perdant parce que le taxi, le prix est très élevé. Alors, mon conseil dans ce cas-là, c'est d'avoir l'application Grab. Si vous pouvez, vous la téléchargez sur votre téléphone, c'est l'équivalent de Uber aux Philippines. Ou 2, si vous n'êtes pas techie ou que vous n'avez pas le choix, vous allez voir un vrai taxi, ok, dans la ligne des taxis. C'est un petit peu plus compliqué d'accès, mais vous pouvez y avoir accès. Et petit conseil aussi, faut savoir que peu importe où vous allez à Manille, normalement vous ne devriez pas payer la course plus de 750 pesos. C'est vraiment le grand max si vous allez super loin. Ok, normalement, ça sera entre 300 et 500 pesos. Ensuite, attention aux distributeurs de billets et aux grosses taxes. Alors, vous allez voir, surtout dans les endroits touristiques, vous avez ces petits distributeurs de billets bleus. Il y a des énormes taxes, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Donc, faites attention, utilisez les distributeurs de billets dans les banques philippines. Ok, là, vous allez payer généralement 4 euros de taxes, 4 euros de frais sur votre retrait, voire plus en fonction de votre banque, mais vous allez limiter vraiment les mauvaises surprises. La troisième arnaque, et celle-là, c'est pas vraiment une arnaque, mais je vois beaucoup de Français et d'étrangers qui se plaignent, c'est les prix plus élevés pendant les activités, les transports, dans les transports pour les étrangers. En fait, aux Philippines, vous allez voir que parfois, si vous visitez un parc, un musée, eh bien, il y a un tarif pour les Philippins et il y a un tarif pour les étrangers. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Ça permet aux Philippins de pouvoir faire des activités culturelles à moindre frais. C'est aussi une manne financière pour le gouvernement local. Il en est que on ne peut pas négocier et c'est comme ça. Donc ne vous sentez pas arnaqué, c'est la règle dans le pays. Généralement, on parle de 1 ou 2 euros supplémentaires. Donc ne vous gâchez pas vos vacances avec un mauvais sentiment. C'est pas très grave et ça permet de rendre service à la population locale. Le numéro 4, et ça, je vais parler surtout aux garçons. Ok, il y a beaucoup de filles qui vont vous faire croire à une paternité. Donc, si vous avez fait des petites bêtises avec des filles et que, je sais pas, vous n'êtes pas protégé, etc., eh bien, faites attention à pas vous faire manipuler émotionnellement. Gardez la tête froide si vous êtes sûr de vous et demandez des preuves. Ok, si ça vous arrive, ça en arrive toutes les semaines, on voit des posts sur les groupes Facebook des Français aux Philippines. Donc, gardez la tête froide et après, par contre, si vous avez fait une connerie, eh ben, assumez votre connerie et agissez comme un homme. La 5e arnaque, et celle-là, est-ce qu'on peut appeler arnaque? Je sais pas, mais il faut faire attention aux mauvaises rencontres, surtout pour les voyageurs seuls qui voyagent à Manille. Il y a un modus operandi à Manille où une personne vous aborde, très sympa, vous fait visiter Manille, et puis à la fin de la journée, vous propose de venir chez elle pour manger, découvrir la culture locale. Et en fait, cette personne va mettre quelque chose dans votre verre ou dans votre nourriture, vous allez dormir, vous allez vous sentir pas bien et elle va
tout vous piquer. C'est arrivé plein de fois, il y a plein de gens qui partagent ça sur les réseaux sociaux, sur les forums. C'est arrivé aussi dans les boîtes de nuit, dans les bars, avec les garçons qui rentrent à l'hôtel avec une fille et qui se retrouvent sans rien le lendemain. Donc attention aux rencontres que vous faites. Les Philippins sont super sympas, mais n'oubliez pas que vous êtes dans un pays en voie de développement avec des disparités de richesse énormes. Et enfin, la dernière arnaque, et celle-là c'est ma préférée parce que je l'ai eue il y a 2 semaines quand j'ai voyagé avec ma famille, c'est les crèmes solaires. Ah, les crèmes solaires. Alors surtout à Palawan, vous allez voir que dans les petites épiceries, ils vendent des crèmes solaires vraiment pas chères. Vous pensez avoir un indice 80 ou 100, vous en mettez toute la journée et en fait ça ne protège absolument pas. Mais absolument pas. Il y a aussi des fausses Nivea, donc vous pensez acheter une Nivea, super, ça coûte 5 ou 6 euros, 300, 400 pesos, mais en fait c'est une fausse Nivea et pareil, vous n'êtes absolument pas protégé et vous allez prendre des coups de soleil énormes. J'ai eu de la chance, j'ai gardé mon t-shirt, mais mon petit frère, lui, a fait confiance à la crème et il a brûlé, cloque sur les épaules, coup de soleil pendant 5 jours, c'était une catastrophe. Donc attention aux crèmes solaires. Si vous connaissez les Philippines et que vous pensez que j'ai oublié une ou deux arnaques, mettez-la en commentaire, ça peut aider les gens, je sais que vous regardez les commentaires, donc partagez ça à tout le monde. Et moi je vous dis bonne journée, bon voyage aux Philippines si vous voyagez prochainement,